Au niveau des bâtons, en premier lieu, toujours s'assurer que le client, premièrement, la première question à lui poser, gaucher-droitier, très important évidemment. Son type de courbe, ça va nous permettre peut-être de nous diriger tout de suite dans des choix de bâtons. Pour ce qui est du flex, on peut se fier à la grandeur du client et au poids du client. Il ne faut pas avoir peur de demander son poids. Habituellement, on peut trancher son poids en deux, diviser en deux, Ouais. ce qui va nous donner une moyenne. Donc, un client qui pèse 150 livres, on peut le diriger vers un 75 flex. Par la suite, dépendamment de sa grandeur, parce que si on vient couper le bâton, on le rend un peu plus rigide. Sinon, c'est une question assez personnelle s'il aime un bâton plus flexible ou s'il aime un bâton plus rigide. Quelqu'un Tout à de fait. gros gabarit qui est assez fort, met beaucoup de poids sur son bâton, va vouloir un bâton un peu plus rigide, pas trop flexible. À l'inverse, quelqu'un d'un peu moins fort qui met pas beaucoup de poids sur son bâton va avoir besoin de plus de flexibilité pour l'aider à tirer. Comme qu'on voit dans mes mains ici, j'ai un bâton qui est de catégorie du pro. Des bâtons qui sont à 63 pouces de longueur, qui sont un petit peu plus longs. Fait qu'il ne faut pas oublier que dans ce type de bâton-là, on va vendre des flex qui vont être beaucoup plus bas, dû au fait qu'on devra, dans certains cas, certaines grandeurs de type de client, qu'on devra couper le bâton là, quand même beaucoup plus qu'un bâton généralement régulier dans l'adulte là, qui est de 60 pouces. Ça va changer la dynamique du bâton automatiquement là, auprès de certains fournisseurs qu'on a tout un bâton pro là, dans certaines catégories. Ça a été fait en général pour des personnes un peu plus grandes. Au lieu de rajouter une rallonge, parce que c'est possible de mettre une rallonge sur les bâtons et de prendre un bâton plus flexible. De cette façon-là, un grand client peut avoir un bâton avec son flex automatiquement pour la bonne longueur du bâton. À l'inverse, une personne comme moi qui a un bâton serait trop grand, il suffit de me fier au flex un peu plus bas et de venir le couper. Donc on va chercher un peu plus de clientèle de cette façon-là. Le guide, la moyenne, on peut le dire au client. Donc sans les patins, comme mon collègue disait, c'est au milieu du nez en général, sur la pointe des pieds dont tombe environ entre le menton et la bouche. Sinon, c'est une question de choix personnel. Un bâton plus court va peut-être aider pour manier la rondelle plus près de soi. Un bâton plus long va avoir une meilleure façon d'atteindre la rondelle chez l'adversaire et de créer plus de puissance sur ses lancers. Pour les enfants aussi, en termes de longueur de bâton, on va utiliser la même moyenne. C'est sûr que les jeunes vont avoir tendance à grandir au courant de l'année. Donc peut-être qu'on peut y aller un peu plus long sans les patins, donc au niveau des yeux. Mais on veut que le jeune soit assez confortable. Le bâton trop long, ça va être difficile à manier la rondelle. Ouais. C'est sûr qu'on peut prévoir un pouce ou deux plus long pour le jeune. Oui, surtout pour l'enfant. Il ne faut pas oublier dans certains flex enfants de 20 et de 30 de flex, on a des bâtons qu'on ne peut pas rallonger avec les embouts qu'on utilise au niveau des ateliers. C'est important de mentionner aux clients des fois là, qu'un petit bâton youth, de le permettre là, de le mettre un petit peu plus long parce qu'on ne pourra pas agrandir et rallonger le bâton là, avec les embouts qu'on utilise.